Alors, bien, le thème d'aujourd'hui, ça va être sur l'Église, justement. Alors, ça va bien avec votre dixième, c'était pas arrangé, c'est juste dans la providence de Dieu, mais ça cadre bien avec un dixième anniversaire, un message sur l'Église locale. La dernière fois, j'avais apporté un message sur ton ancienne famille, le monde. Aujourd'hui, c'est ta nouvelle famille, l'Église. Et mon sous-titre, c'est Aime l'Église malgré ses faiblesses. Elle n'en a quelques-unes, mais il faut l'aimer malgré tout. Parce qu'avoir une famille, c'est merveilleux, mais c'est aussi difficile. Et c'est un peu le paradoxe. On ne peut pas vivre sans, mais comme c'est dur de vivre avec. Cet été, le Seigneur nous a fait une grâce extraordinaire. 3 de mes enfants qui sont partis. Je ne les ai pas vus de l'été. Ça nous a fait mutuellement du bien. On était vraiment contents de les retrouver aussi. Donc, on a besoin des uns des autres, même si c'est souffrant parfois de vivre les uns avec les autres. Mais sans personne, c'est désespérant. La solitude et la vie chrétienne, c'est pas une vie de solitude. C'est pas une vie où on est seul. On n'est pas seul, parce que le Seigneur est avec nous, mais on n'est pas que avec le Seigneur. On est aussi avec sa famille, avec celle qui est appelée son épouse, son corps. Et c'est comme ça qu'on est appelé à vivre la vie chrétienne en communauté. Mais on va explorer donc un peu cette tension entre la nécessité et la difficulté, à la fois le beau côté de l'Église qui fait qu'elle est nécessaire à notre croissance et que pourquoi on doit l'aimer, mais en même temps qu'il y a des difficultés, des tensions internes. Alors, il y a certaines familles qui s'en sortent plus facilement que d'autres. Dans la vie en général, je ne parle pas juste des familles, la famille chrétienne, mais des familles, des foyers où il y a de l'harmonie, où ça va bien. Il y a d'autres aussi plus tendus. Mais il n'y a aucune famille, si unie soit-elle, qui ne connaît jamais de tension. Eh bien, c'est un peu la même chose pour ta nouvelle famille, l'Église. Il y a des familles locales où c'est assez harmonieux, des fois où c'est plus tendu, mais c'est sûr que tu vas connaître des tensions. Alors, mais avant de te parler du côté négatif de l'Église, j'aimerais insister sur le côté glorieux. Et pour ce faire, je vous invite à ouvrir la parole dans l'épître de Paul aux Colossiens. Et le texte d'aujourd'hui, c'est Colossiens 3, versets 1 à 17. Mais on ne va pas le lire d'un seul trait, on va le lire en deux temps. La première portion, versets 1 à 11, je veux surtout marteler un point, c'est la vocation céleste de l'Église. Et c'est le côté glorieux de ta nouvelle famille, le côté positif. Mais dans la deuxième péricope, versets 12 à 17, on va parler de son imperfection terrestre. Donc, sa vocation céleste et son imperfection terrestre. Lisons. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout
et en tous. Alors, il y a bien des éléments que je n'adresserai pas dans ce qu'on vient de lire. Ce n'est pas vraiment un message d'exposition textuelle. C'est davantage un message qui a été préparé dans une optique plus thématique lorsque je faisais ma série sur le disciple aujourd'hui. Et c'est un texte qui se prête bien à ces deux volets que je veux présenter de ta nouvelle famille, sa vocation céleste et son imperfection terrestre. Vous notez qu'on n'a pas vu tellement le mot « Église », mais c'est implicite où il est question des relations qu'on a avec d'autres croyants, d'autres saints. Il y a une vie de communauté ici qui nous est présentée en fait, qui nous est présenté quelque chose d'assez glorieux lorsqu'il est contrasté avec notre ancienne famille. Alors, la bonne nouvelle, c'est que tu as une famille, tu n'es pas orphelin, tu as été adopté, tu es membre à part entière de la famille de Dieu. Tu as un père dans le ciel, mais on pourrait dire que tu as une mère aussi sur la terre ou une famille qui est l'Église. Et l'apôtre Paul dit ceci aux Éphésiens, il dit « Vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » C'est une affirmation qui est faite en particulier à l'attention des gentils, des chrétiens d'origine païenne qui étaient exclus des alliances et des promesses et qui ne faisaient pas partie du peuple de Dieu. Il leur dit, vous n'êtes plus maintenant des étrangers si vous avez reçu Christ comme votre Seigneur. Vous êtes concitoyens des saints, vous êtes des gens de la maison de Dieu, vous appartenez à part entière à sa famille. Et ce n'est pas une petite affaire, c'est un transfert légal où tu es passé d'une famille qui s'en va à une ruine éternelle, ton ancienne famille, le monde, et tu es devenu héritier de la gloire éternelle, enfant de Dieu, avec tous les privilèges que ce titre confère. Être enfant de Dieu, héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Ce qui appartient à Christ t'appartient. Et ce n'est pas autrement que par la grâce que tu as obtenu ce statut. Et l'apôtre Paul nous dit donc de s'en émerveiller, de rendre grâce dans la même épître qu'on a lu Colossiens au chapitre 1, versets 12 et 13. Il dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Et donc pour cela, pour ce privilège inouï, nous devons rendre grâce. Le privilège d'appartenir à la famille de Dieu est mis en contraste avec notre ancienne famille terrestre. En fait, peut-être que tu ne le savais pas, mais tu viens d'une famille dysfonctionnelle. Une famille de débauchés, où il y a de l'impureté, des passions, des mauvais désirs et de la cupidité. C'est la liste des caractéristiques que l'apôtre nous donne, qu'on vient de lire au chapitre 3, versets 1 à 11, qui caractérise le monde déchu. La querelle, la division, les passions, l'inconduite sexuelle, les rivalités. Ce n'est pas une famille unie. C'est une famille dysfonctionnelle. Alors peut-être tu vas dire, on exagère un peu. Hein, oui, il y a des traits mauvais dans le monde, mais pourquoi se concentrer juste sur ce qui ne va pas dans le monde? Il y a encore des belles choses dans le monde. Il y a encore des gens qui s'efforcent à faire de ce monde un monde meilleur, qui cherchent à l'embellir, qui cherchent à la justice et à travailler à son mieux-être. Et il est vrai que depuis que le paradis a été perdu, beaucoup s'efforcent de former une société nouvelle, une société équitable, une société juste. Mais c'est un projet qui est utopique. D'ailleurs, il y a un penseur, un théologien de la fin du Moyen Âge, début de la Renaissance, Thomas More, qui a écrit un livre qui s'appelle « L'Utopie ». J'ai essayé de le lire, je trouvais ça un peu ennuyant, mais il paraît que c'est un grand ouvrage important à lire. J'en ai lu une partie. Mais ce qui est intéressant dans l'Utopie, c'est une île qui s'appelle comme ça, l'Utopie, mais c'est l'étymologie du mot utopie. C'est le préfixe « ou » en grec, qui est un préfixe de négation. Ne pas
n'est pas, c'est l'absence de, et le mot topos, qui veut dire place. Hein, quand on parle de la toponymie, c'est la loi de la place, comment est-ce qu'on définit les lieux et les noms qu'on appelle donc topos. Mais un ou topos, c'est un endroit qui n'est pas, un lieu qui n'existe pas. Et probablement, c'est un peu ce que Thomas More a voulu montrer, et c'est comme ça que l'expression utopie est restée dans le langage courant. Une utopie, finalement, c'est un projet fabuleux, mais irréaliste. Un endroit qu'on ne peut pas trouver. Et donc, sur l'île d'Utopie, tout le monde est travaillant, tout le monde est intègre, tout le monde est juste, les lois sont parfaites et tout va très bien. Mais donc, certains ont imaginé à quoi ressemblerait une société parfaite, mais certains ont essayé de créer une société parfaite. Parfois, ça a eu des résultats catastrophiques. Hein, par exemple, les révolutions communistes, c'était pas dans le but de faire régresser l'humanité, mais de la faire progresser, d'amener une égalité parmi les hommes et une justice, mais comme comment il s'appelle, lui qui écrit La ferme des animaux, là, George Orwell a démontré que dans une société où tout le monde est égaux, il y en a qui sont plus égaux que d'autres. Donc, il n'y a jamais vraiment une vraie égalité parce que, en fait, le problème, pourquoi est-ce que tous ces efforts sont utopiques, c'est que pour faire un monde parfait, ce n'est pas le système qu'il faut remplacer, faire un système parfait, il faut rendre l'homme meilleur. C'est le problème, le cœur du problème, c'est le problème du cœur. Et donc, il n'y a aucune société qui est capable de créer une communauté qui est parfaite, qui est juste, qui est équitable, qui est sans rivalité, sans méchanceté, parce que c'est au-delà de toute capacité humaine, c'est au-delà de ce qu'aucun gouvernement humain peut faire, et c'est même pas le mandat que Dieu leur donne après la chute lorsqu'il récapitule le mandat de la création. Il établit des autorités seulement pour gérer un peu l'injustice, mais le paradis est perdu. Et il n'y a aucune société qui va réussir à le retrouver parce que pour avoir une société bonne, il faudrait que les hommes soient bons. Or, ils ne le sont pas. Tous les jours, leur cœur est tourné vers leur mal, leurs pensées conçoivent l'iniquité. C'est ce que Dieu constate dans Genèse 6 et on peut faire le même constat aujourd'hui. Cependant, ta nouvelle famille est exactement cette société d'hommes et de femmes nouveaux, qui n'appartiennent plus à cette ancienne communauté déchue, dévoyée, dépravée, dysfonctionnelle. L'Église n'est pas une simple organisation terrestre comme les autres. Les gens qui composent l'Église sont des citoyens des cieux et non pas des citoyens d'ici-bas. Il n'y a plus ni juifs ni grecs. On a un nouveau passeport, une nouvelle citoyenneté dans les cieux. Et donc, l'Église n'est plus caractérisée par quelque chose de terrestre dans son essence propre. Elle est une création de nature céleste. Quand Jésus a dit à Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde », il a fondé un royaume sur cette terre qui n'est pas de ce monde. Nous ne sommes plus de ce monde. Et donc, tous ceux qui appartiennent véritablement à l'Église cherchent les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu et où notre vie est cachée en lui. Ils ne s'affectionnent plus aux choses de la terre, mais aux choses d'en haut. Et ça émerge donc une nouvelle communauté où tu as enfin trouvé ta famille parfaite. C'est merveilleux! Une communauté où les querelles sont inexistantes, où personne n'est négligé parce que tout le monde est rempli de l'esprit et animé par l'amour du prochain, où tout le monde garde les commandements de Dieu, l'amour règne. Alors, certains disent amen, d'autres disent dans leur cœur, mais il est ironique ou... Mais en fait, c'est ce qu'est l'Église par vocation. Une communauté sainte, pure, purifiée, qui est parfaite. C'est ce qu'elle est appelée
à chercher à devenir. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et cette nouvelle société, cette nouvelle humanité, il y a Dieu seul qui pouvait la créer. En fait, c'était son projet éternel. Le projet d'amener toute chose sous l'autorité de son Fils, de le donner pour chef à cette communauté et de révéler au monde entier et aux autorités dans les lieux invisibles la sagesse de Dieu par l'Église. Éphésiens 3, 10 et 11. Donc, c'est important quand tu considères ce qu'est l'Église, que tu aies beaucoup d'estime pour elle, que tu réalises qu'elle est une société vraiment distincte, plus que le Québec, parce qu'elle est d'une nature différente que ce qu'aucune autre organisation sur la Terre peut être. Elle a été appelée par le Père, elle est une création de Dieu pour la manifestation de sa gloire, elle est un peuple saint. Et nous devons véritablement estimer l'Église pour cela et la chérir. Maintenant, il faut aussi que je te parle de l'imperfection terrestre de ta nouvelle famille. Les versets 12 à 17. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Donc, malgré le caractère véritablement céleste de ta nouvelle famille, elle est encore sur la terre. Et ça paraît. Et conséquemment, on est exhorté, lorsqu'on fait partie de cette famille, à lutter contre nos propres tendances terrestres qui sont encore dans notre chair. Les convoitises qui guerroient en nous. L'animosité qui se manifeste, les jugements rapides qu'on est prêt à dégainer. Et toute cette tendance qui crée des divisions dans le monde et des querelles, en fait, nous caractérise encore. Et non seulement il faut lutter contre nos propres tendances, mais il faut supporter et pardonner les tendances encore charnelles et terrestres de ceux qui font partie de cette famille céleste. Pourquoi, si l'Église est de nature céleste, elle est encore caractérisée par les choses terrestres? Alors, c'est une bonne question que tu te poses là. Parce qu'on est sauvé en espérance. Et ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Nous sommes en devenir. Nous sommes déjà une nouvelle création. Mais l'ancienne création est encore présente. Il y a une mortification, mais il n'y a pas une éradication du péché. Donc, il y a une réalité rémanente à la nature pécheresse. Et donc, si toi, tu fais encore le mal que tu ne veux plus faire, pourquoi tu ne veux plus le faire? Parce que Dieu t'a donné des nouvelles affections par l'Esprit. Il en va de même pour tes frères et tes sœurs. Bien-aimés, ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Nous sommes maintenant enfants de Dieu, mais ça n'a pas été manifesté. Ça ne paraît pas pleinement qu'on est les enfants de Dieu, et des fois, les enfants de Dieu ont l'air d'être les enfants du diable. Pourtant, ce que nous sommes, c'est
enfants de Dieu, mais ça n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc, on est en devenir. Et l'Église connaît un processus de transformation similaire. Ce qui est vrai à l'échelle individuelle dans la sanctification est vrai à l'échelle collective dans l'Église, qui est transformée petit à petit. Donc, Dieu parfait son amour en toi, et de même, Dieu parfait son amour dans l'Église. Quand Jean nous dit « Personne n'a jamais vu Dieu », si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Le mot « parfait » ici n'est pas un adjectif, c'est un verbe. Jean n'est pas en train de dire que nous avons atteint le degré le plus haut dans l'amour, celui de la perfection. Il est en train de nous dire que on ne voit pas Dieu, mais on voit nos frères et on voit notre Seigneur au travers de nos frères. Et comment on aime le Seigneur, c'est en aimant nos frères, mais on le fait imparfaitement. Mais quand on aime véritablement les autres qui aiment le Seigneur, Dieu demeure en nous et son amour est en train d'être parfait. Dieu est en train de parfaire son amour en nous. Donc, le plan de Dieu, il aurait pu nous transformer en un instant. Et c'est ce qu'il va faire à la résurrection finale, en un clin d'œil. Mais il a opté pour la sanctification progressive. Alors, si vous trouvez que c'est une mauvaise idée, vous pourrez contester avec Dieu lors de l'avènement de son Fils. Mais en attendant, le Seigneur se plaît à utiliser ce lent processus pour nous apprendre bien des choses. Et il y a 3 choses que je veux souligner dans ce lent processus de transformation individuelle, mais qui forcément se reflète collectivement. L'Église n'est pas meilleure que ses membres. 3 choses à te dire. D'abord, on va parler de l'imperfection des autres. Deuxièmement, de ton imperfection. Et troisièmement, du lien de la perfection. Ce n'est pas les 3 points de la prédication, comme je venais de finir mon intro, c'est les 3 sous-points du deuxième point. L'imperfection des autres. Alors, un homme averti en vaut 2. L'Église va te décevoir, va te blesser, va te causer bien des chagrins, mais c'est ta famille et tu dois l'aimer. Mais dans l'Église, ça ne sera pas toujours négatif. Hein? Tu vas rencontrer des personnes remarquables. Et j'espère que tu en as déjà rencontré plein, qui t'ont inspiré, qui t'ont encouragé, où tu as vu l'amour de Dieu, où tu as vu une sagesse qui est d'ailleurs, que tu ne vois pas dans le monde, que ce n'est pas une sagesse qui vient simplement des diplômes et de la connaissance, mais qui vient de la crainte de Dieu, d'une communion avec lui. Tu vas voir donc des personnes qui vont t'impressionner par leur sagesse ou par la connaissance qu'ils ont de la parole de Dieu et des choses de son royaume, ou par leur dévouement et leur cœur de serviteur, leur engagement, leur esprit de sacrifice. Tu vas voir des personnes qui ont des talents magnifiques qu'ils mettent au service de la gloire de Dieu, non pas en cherchant la gloire des hommes et les applaudissements. Des vies admirables, des vies dédiées, consacrées, qui vont t'inspirer, qui vont être des modèles pour vivre ta propre vie. Mais ce n'est pas la seule chose que tu vas voir. Parce qu'il a plu à Dieu de se glorifier non pas avec les nobles et les brillants et les vertueux, mais avec les choses faibles et honteuses de ce monde. Paul dit ceci aux Corinthiens. Considérez, frères, 1 Corinthiens 1, 26 à 29, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise et celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Quand Dieu a regardé le monde déchu, perdu, et qui s'est dit, je vais me racheter un peuple, et je vais me composer un peuple. Il ne s'est pas dit, je vais le prendre parmi l'élite. Je vais aller chercher les meilleurs des meilleurs, les plus savants, les plus intelligents.
Il dit, je vais prendre les pires. Je vais prendre ceux qui sont rien. Je vais prendre ceux que le monde méprise. Ceux qui n'ont rien à apporter. Parce que Dieu ne se glorifie pas dans les choses qui sont, mais dans celles qui ne sont point. Il révèle au travers d'elles sa propre gloire. Vous savez, on n'apporte rien à Dieu. On n'augmente absolument pas sa gloire. Elle ne peut pas augmenter, elle ne peut pas varier. Alors, tout ce que nous avons, nous l'avons reçu. Et il en va de même pour l'élite de ce monde, les plus talentueux, les plus forts, les plus rapides, les plus sages, les plus puissants. À la différence que, généralement, lorsqu'on a ce statut, on a la difficulté à voir qu'on l'a reçu. Et les hommes se glorifient de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ont. Et il est difficile pour les riches d'entrer dans leur royaume. Ils ne voient pas leur misère, ils ne voient pas leur faiblesse. Alors Dieu se tourne vers les pauvres, vers les misérables, vers ceux qui réalisent qu'ils sont pauvres en esprit, qu'ils ont des manquements, ceux qui voient leur misère, ceux qui voient leur péché, leurs besoins d'un sauveur. Alors, ce n'est pas que les riches sont de facto exclus ou que les talentueux ou que les athlètes ne peuvent pas être sauvés, mais souvent sont moins réceptifs au message de l'Évangile. Et donc, l'Église va être remplie de gens qui sont des ratés. On est des ratés. Vous êtes des ratés, je suis un raté, racheté par la grâce. Mais il y a bien d'autres imperfections que tu vas voir dans l'Église qui vont te faire honte. Si c'était juste ça, juste les gens qui sont au bas de l'échelle sociale, ça irait, mais tu vas voir bien d'autres imperfections qui vont t'aigrir. Tu vas voir bien de l'immaturité. De ceux qui se targuent d'être pourtant sages et instruits. Tu vas voir du commérage que tu pensais que tu ne verrais jamais dans l'Église, que c'est seulement dans le monde qu'on voit ces choses. Et tu le vois dans l'Église avec une espèce de vernis d'orgueil spirituel qui aveugle les hommes et qui ne se rendent même pas compte qu'ils font du commérage. Tu vas voir des personnes égocentriques. Parfois, tu vas t'étonner de l'étroitesse d'esprit de certains qui se croient meilleurs que les autres, les pharisiens chrétiens, qui regardent le monde de haut, qui oublient qu'ils étaient des pécheurs. Mais parfois, tu vas t'inquiéter de l'ouverture d'esprit de d'autres qui ouvrent la porte de l'Église tellement grande où on donne la grâce sans confession, sans repentance, à n'importe qui. Tu vas t'affliger par la lâcheté, la complaisance de certains et par l'intransigeance et la dureté d'autres. Attends-toi à voir parfois de l'hypocrisie ou de l'incohérence, des discours et des façons de vivre qui ne vont pas toujours bien ensemble. On prêche une chose, mais on ne la fait pas par la suite, ou on ne la fait pas cohéremment. Tu vas te lasser des controverses théologiques, des ostinages entre calvinistes et arminiens, entre Amil et post-Mil, entre pédo et credo-baptistes, bien sûr, des pédo-baptistes. Et tu vas te lasser aussi des rivalités, des guerres de clochers. Parfois, ça va devenir très personnel. Tu vas t'investir dans des relations qui vont mal se finir. Tu vas te sentir abandonné. Tu vas t'attacher à des personnes dans l'Église qui, à un moment donné, vont larguer l'Église, vont vivre une frustration ou une situation, puis ils vont partir. Et ça va t'attrister. Tu vas sentir ton cœur blessé, comme si on ne te considérait pas, on ne considérait pas autant l'Église qu'on le prétendait. Tu vas te retrouver devant des conflits qui semblent insolubles. Des gens qui professent une allégeance à Christ, le prince de la paix, puis qui ne sont pas capables de se réconcilier parce qu'ils sont trop orgueilleux, puis tu vas être complètement abasourdi de ces situations-là. Tu vas être déçu du manque d'engagement par ceux qui professent aimer Dieu. Tu vas te dire, comment ça se fait qu'on est aussi peu aux réunions de prière? Mais je pense que vous faites exception. Toute l'Église, je pense, à peu près, est là à la réunion de prière. Mais les églises normales,
C'est pas plus que 20% de la congrégation qui vient aux réunions de prière. Et encore. Et là, tu vas lutter contre le cynisme et l'amertume. Je pense que je parle pour moi un peu, frères et sœurs. Dans mon rôle de pasteur, les frères que tu estimes vont tomber. Et ce n'est pas toujours des apostats. Et tu vas dire, comment ils pouvaient prêcher et vivre en secret cette double vie? Et tu vas trouver parfois que l'Église n'est pas mieux que le monde. Alors voilà, assez regarder la faiblesse des autres. Il faut aussi que tu te regardes dans le miroir. Parce qu'il y a quelque chose qui est très malodorant dans l'Église, c'est une intolérance assortie d'une indulgence envers soi-même. Ah, les autres, ils font ci ou ils font pas ça, et on ne voit pas même nous-mêmes qu'on est partie prenante de l'imperfection collective de l'Église. Alors, il y a vraiment un danger de se concentrer sur les faiblesses de l'Église, sur tout ce qu'elle a de travers, sans prendre en compte tes propres faiblesses. Alors, laisse-moi te parler un peu de tes faiblesses, mais je vais t'en parler d'une façon amicale en te parlant de mes faiblesses. Et peut-être que le chapeau te fait aussi et que tu auras envie de le porter. Une chose que je remarque en moi quand les autres ne sont pas à la hauteur de mes attentes, c'est ma difficulté à les aimer malgré tout. Mes motifs ne sont pas toujours purs dans ma façon d'attendre envers les autres. Ce n'est pas toujours pour la gloire de Dieu. J'aime souvent les autres pour moi-même, pour que ça me rapporte, pour qu'ils m'aiment en retour, pour qu'ils soient fidèles à mon ministère s'ils sont sous mon ministère pastoral, pour qu'ils approuvent ma prédication puis qu'ils soient là le dimanche matin. Quand ils commencent à manquer trop souvent, je deviens déçu d'eux. Et en fait, je ne suis pas attristé tant pour leur propre âme. Probablement, il y a un côté pur, noble, où je suis attristé de leur manque de croissance spirituelle. Mais si je suis honnête, il y a un côté personnel orgueilleux, un côté frustré, où je suis moi-même touché et je prends les choses personnelles dans les faiblesses des autres. Mais la faiblesse des autres met en évidence ma propre faiblesse. Leur péché fait ressortir mon péché, l'étroitesse de mon cœur, ma difficulté à aimer ceux qui ne sont pas aimables. Et c'est exactement ce que Dieu nous commande de faire. Dieu n'a pas aimé des vertueux, des parfaits. Christ n'était pas mort pour des gens qui l'ont suivi jusqu'à la mort, mais pour des gens qui l'ont abandonné, qui l'ont renié, qui l'ont trahi. Et il est mort pour eux. Et il nous dit de faire pareil. Alors, si je dois aimer mon ennemi qui me persécute et prier pour lui, à combien plus forte raison je dois aimer mon frère quand il me tape sur les nerfs, quand il m'attriste, quand il n'est pas à la hauteur de mes attentes? Je ne peux pas me justifier de cesser de lui être fidèle ou de l'aimer ou de faire mon devoir de chrétien envers lui parce que lui ne fait pas le sien. Donc, la faiblesse de l'Église ne peut jamais justifier mon ressentiment. Alors, comment tu te sens par rapport à la faiblesse de l'Église, à ses manquements, aux attentes que tu as aux autres qui ne sont pas satisfaites? Quelle disposition de cœur ça te laisse envers tes frères et tes sœurs? Et si tu es comme moi, tu vas avoir besoin de te repentir souvent et de confesser le Seigneur, que ta propre imperfection est manifestée en ta difficulté à aimer les autres à cause de leur faiblesse et de leur imperfection. C'est beau l'amour, mais qu'il est difficile d'aimer, nous chante Gilles Vigneault.
Mais l'apôtre nous laisse avec le lien de la perfection. La seule façon dans une vie d'Église de ne pas devenir cynique, amer et frustré, ou découragé de toi-même, parce que des fois, c'est pas juste les autres qui nous découragent, mais c'est nous-mêmes, c'est notre propre faiblesse dans notre sanctification, dans notre consécration. On a l'impression d'être des chrétiens parfois un peu du dimanche, où les choses se font un peu en apparence, tout a de l'air beau, mais notre cœur est froid et puis on est découragé de nous-mêmes. Mais la seule façon de ne pas devenir dans des dispositions qui nous empêchent de persévérer dans une vie d'Église, c'est de revêtir le lien de la perfection, qui nous est dit au verset 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et là, ici, il y a plusieurs impératifs qui nous sont donnés, qu'on peut résumer en 4 habitudes de vie à pratiquer. On ne doit pas juste attendre passivement pour revêtir l'amour, mais il y en a quelque chose à faire concrètement. Donc, cet impératif, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection, dépend d'autres actions qui ont été mentionnées dans le reste de la péricope. Je vous les résume en 4. Et on termine avec ça, 4 applications pratiques. Priorise les bons sentiments. On est des créatures dotées de facultés émotives. Nos émotions, nos sentiments, on n'est pas impassible. On fluctue, on monte, on descend, on se réjouit, on s'attriste avec les événements, les circonstances, et c'est normal. Dieu est impassible, on n'est pas appelé à devenir impassible, c'est un attribut qui est incommunicable. Dieu ne peut pas augmenter dans son amour ou diminuer. Il est constant. Dieu ne peut pas augmenter dans sa justice et qui est présentée comme une colère lorsque on la met face au péché. C'est une colère éternelle qui s'enflamme continuellement. Elle n'est pas provoquée ponctuellement par le mal que Dieu voit. Nous, c'est notre cas. Mais par rapport à l'Église et à toutes ses faiblesses, il faut prioriser les bons sentiments. Il y a une place pour une forme d'indignation, une juste colère. Paul dit dans Éphésiens 4,26, « Et vous vous mettez en colère, ne péchez point. » Il y a une place pour une colère qui est juste, mais attention. Attention que ce qu'on peut faire sur le coup de la colère, ce qu'on peut dire. Attention de ne pas être entraîné dans un pessimisme ou un cynisme. Voici le genre de sentiment qu'on doit mettre à l'avant-plan, en particulier dans l'Église, dans nos relations avec les frères et les sœurs, au verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Il présente ici les sentiments qu'on doit avoir comme des vêtements qu'on doit porter. Il faut en quelque sorte se parler à soi-même, par moments se raisonner. Dire, je ne vais pas me laisser entraîner à l'amertume, à la colère. Si j'ai des choses à dire, je vais les dire d'une façon convenable, mais je vais me revêtir de la douceur, de la patience face aux faiblesses. Alors l'idée, c'est pas de fermer les yeux, de dire, il faut jamais rien dire, il faut tolérer la médiocrité, il faut renoncer à la discipline. Au contraire, on poursuit la sainteté. On poursuit l'excellence dans l'Église et sa croissance. Et on veut une Église qui est vraie, qui n'est pas faite de chrétiens du dimanche qui sont fake, qui font semblant de s'aimer, mais qui ne se soucient pas les uns des autres. On veut une vraie Église. Mais ça ne se fait pas en claquant des doigts. Et en poursuivant cela, il faut refuser la hargne, l'irritation, l'impatience, d'être expéditif. Ah, j'abandonne! Allez donc chez... Arrangez-vous avec vos troubles. L'amour doit toujours être notre première motivation. Veille donc sur tes sentiments, sur ce qui t'anime face à l'Église. Deuxième conseil, reproduis la grâce que tu as reçue. Donc Dieu aurait pu, en un instant, en un clin d'œil, nous rendre parfaits. À la résurrection de Christ,
qui est le commencement des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Il est le premier-né entre les morts. Ça aurait pu être le commencement de toute chose. Les impies auraient pu être jugés à ce moment-là et jetés dans l'abîme de l'étang de feu et les élus à être instantanément glorifiés, mais ce n'est pas ce que Dieu a fait. Il a plutôt opté pour un plan de rédemption lent, par la prédication de l'Évangile qui conquiert tranquillement les nations et par une transformation de notre être, enfant de Dieu, nouvelle création qui est progressif, qui se fait lentement. Et donc, au lieu d'éradiquer la faiblesse de l'Église d'un seul coup, Dieu entend l'utiliser pour nous rendre semblables à lui. Dieu est miséricordieux. Dieu est patient. Dieu pardonne le péché et il veut que ses enfants lui ressemblent. Alors, au lieu de voir les faiblesses et les péchés de l'Église, péchés d'omission ou de commission, elle pêche en ne faisant pas le bien ou parfois en commettant des fautes, au lieu de le voir comme un obstacle à ton bonheur, à ton progrès, vois-le plutôt comme une occasion de devenir semblable à Christ. De pratiquer activement le pardon, la miséricorde, la patience. Le verset 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Il faut donc reproduire la grâce qu'on a reçue. Paul s'attend à ce qu'il va y avoir des choses à pardonner. Il ne faut pas s'en étonner. Il y aura des sujets de se plaindre. Alors, il va falloir régler nos conflits, mais le faire tel que la parole de Dieu nous le dit. Ton frère a péché, va, reprends-le. Il y a des choses par-dessus lesquelles on passe. Quand Pierre nous dit que l'amour couvre une multitude de péchés, en fait, l'amour peut couvrir tous les péchés, mais l'amour n'est pas dupe. Il y a des choses qu'on passe sans s'y arrêter. Il y a d'autres choses parfois à dire non, mon frère, ma soeur, t'as péché. Et il faut s'attendre à ça dans une vie d'église. Et qu'est-ce qu'on voit quand le corps agit ainsi? On voit la grâce de Dieu concrètement à l'œuvre. Est-ce qu'on croit juste théoriquement qu'on a été pardonné par Dieu puis ça ne veut plus rien dire? La grâce, le pardon ne doit pas seulement être une catégorie où on se voit comme des pardonnés envers Dieu, puis on se réjouit, puis on se félicite de ce statut-là, mais c'est une réalité qu'on doit vivre et incarner en reproduisant cette grâce, en pardonnant, en se faisant sans serviteur, en s'humiliant, en se lavant les pieds les uns aux autres. Alors rappelle-toi toujours la grâce que tu as reçue. Et rappelle-toi aussi que peu importe les offenses des autres envers toi, les tiennes sont pires envers Dieu. Si tu compares l'ampleur de ta dette envers Dieu et l'ampleur de la dette de tes frères envers toi, il n'y a pas de commune mesure. C'est le point de la parabole que Jésus donne avec le serviteur unique dans Matthieu 18. Ta dette a été remise. Qui es-tu pour t'élever au-dessus de Dieu et refuser le pardon? Maintenant, parfois, c'est compliqué le pardon. Il y a un processus parce que ça ne veut pas dire que la personne demande pardon à l'autre bout. Mais est-ce que c'est quelque chose auquel on travaille? Alors, reproduis la grâce que tu as reçue. Troisième application, entretiens ton cœur dans la reconnaissance par l'adoration. Le verset 16. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Quand on est irrité envers l'Église, on n'a plus envie d'y mettre les pieds. Et ça devient un cercle vicieux. On s'éloigne, et quand on s'éloigne des moyens de grâce, c'est une façon de se priver de la grâce. C'est ce que l'Épître aux Hébreux nous dit, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce. Que personne donc se prive des moyens de grâce. Dans le même contexte, il dit qu'on ne doit pas abandonner le rassemblement de nous-mêmes. C'est se priver de la grâce. Parce que si on veut avoir des cœurs au diapason du Sauveur, on va le faire comment? Dans un contexte d'adoration. Dans un contexte où on chante
sa gloire, où on est rempli de sa parole parce qu'on chante sa parole, mais on entend sa parole, on est exhorté et on se soumet à sa parole pour la mettre en pratique. Donc, entretiens ton cœur dans la reconnaissance par l'adoration. Emploie les moyens de grâce pour faire fondre l'amertume, la colère et renouveler ton engagement envers Christ et envers son corps. Quatrième et dernier conseil pratique, fais tout ce que tu fais pour le Seigneur. C'est la motivation fondamentale qui nous est donnée au verset 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Si tu agis dans l'espoir de voir des changements chez les autres, de recevoir de la gratitude, tu vas être découragé. Réfléchis à tes motifs. Pourquoi est-ce que tu participes à une vie d'Église? Il y a plusieurs motifs, bien entendu. Il n'y a pas une seule raison, c'est la seule raison, mais il devrait y avoir un ordre dans les raisons pour lesquelles nous sommes membres d'un corps de croyants localement, et que nous y participons et que nous servons. Et il n'y a aucune des raisons qui doit être plus significative que l'amour pour Christ. C'est pour lui, premièrement, que tu dois aimer l'Église. Si tu aimes Jésus, tu vas aimer sa femme, même quand tu ne la trouves pas aimable. Parce que lui, il l'aime. Il est mort pour elle, puis il travaille à l'embellir, puis il te demande de faire de même. De ne pas marcher en ennemi de l'Église, mais comme serviteur. Voyez comment Paul juxtapose, ou plutôt unit les intérêts de Jésus et les intérêts de l'Église. Dans Philippiens 2, au verset 20-21, il dit « Je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. » Chercher les intérêts de Jésus-Christ, c'est prendre à cœur les intérêts de l'Église. Rejeter les intérêts de l'Église, c'est chercher nos propres intérêts. J'aime ce proverbe qui dit que celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît et il s'irrite contre tout ce qui est sage. On a besoin de l'Église pour être délivré de nous-mêmes. Mais la motivation principale qui doit nous amener à aimer l'Église, c'est l'amour pour Christ. Et un des passages où je reviens tout le temps dans mes découragements dans mon ministère pastoral, lorsque je suis frustré après l'Église, lorsque je suis déçu des autres ou de moi, je reviens à cette rencontre après la résurrection entre Pierre et Jésus lorsqu'il le restaure dans son ministère de prédicateur de l'Évangile. Pierre a renié 3 fois le Seigneur. Il s'en lâche, il n'ose pas le regarder en face. 3 fois donc le Seigneur lui pose la question « M'aimes-tu » ? Et il dit oui, puis là, il comprend la 3e fois que probablement c'est parce que Pierre s'était vanté de son amour et qu'il ne l'abandonnerait pas, puis là, il est un peu attristé, puis il dit « Tu connais toutes choses. » Mais chaque fois, le Seigneur lui dit « Paie mes brebis. Tu m'aimes? Paie mes brebis. » Et donc, si nous aimons le Seigneur, on doit chercher l'intérêt de ses brebis. On n'est pas tous appelés à les paître dans le même degré. Il y a des appels au pastorat, mais chacun, on est appelé à chercher les intérêts du troupeau du Seigneur, par amour pour lui. Non pas notre intérêt. Parfois, renoncer à nos intérêts, à nos privilèges, même à se laisser dépouiller si c'est nécessaire pour la paix. Que le Seigneur nous donne la grâce, le discernement pour vivre la vie d'Église, la sagesse qui nous donne de l'aimer par-dessus tout pour pouvoir aimer notre prochain dans son royaume, dans cette nouvelle famille. De nous rappeler ce caractère céleste et glorieux, mais d'être en même temps réaliste. L'Église elle a bien les 2 pieds sur la terre, mais elle a une vocation céleste. Et tu veux appartenir à cette famille, partager l'héritage qui est le sien. Prions.
Seigneur, merci pour les encouragements que les Écritures nous donnent. Seigneur, merci pour l'Église. Merci pour les 10 ans de l'Église réformée baptiste de la Trinité, Seigneur Dieu. Merci parce que c'est ta parole qui a gardé cette Église, qui l'a bâtie au travers des saisons plus difficiles, des ouvriers, Seigneur, qui ont chuté, qui sont partis, qui se sont succédés, les défis, les déménagements à répétition, la difficulté, Seigneur, de rassembler les élus et de persévérer dans une marche. Merci, Seigneur, pour ces 10 ans qui sont un témoignage de ta fidélité. Et garde ce petit troupeau, Seigneur, que tu puisses marcher devant lui. C'est toi le bon berger, ô Jésus. Et tu établis des sous-bergers pour lesquels on te prie, Seigneur, de les rendre fidèles. Rends notre frère Raymond, notre frère Christian, fidèles jusqu'au bout, Seigneur, qu'ils puissent persévérer à être des modèles pour le troupeau, leur donner les soins nécessaires, Seigneur, et que tu puisses susciter d'autres ouvriers. Merci pour tous les frères qui servent et qui apportent la parole ici, pour toutes les sœurs qui sont dévouées, Seigneur, dans la vie de l'Église, les repas, l'exercice de l'hospitalité. Puisses-tu bénir les célébrations qui viennent la semaine prochaine, mais bénir, Seigneur, la vie de l'Église, de semaine en semaine, dans sa croissance, dans les hauts et les bas. Aide-nous, Seigneur, à mettre en pratique ta parole et les exhortations que l'apôtre nous donne, de se supporter, de s'aimer, de se revêtir avec des entrailles de charité, de reproduire la grâce et de s'entretenir dans la communion avec Christ et de tout faire pour notre Seigneur. Et c'est en son nom qu'on te demande ces choses. Amen.